Il n'y a rien dont je me souvienne que je voudrais passer sous silence. Et il s'en est passé des choses. J'ai regardé très loin, peut-être plus loin que la mort. Il est parti à Tchernobyl le jour de mon anniversaire. Les invités étaient encore à table. Il s'est excusé, m'a embrassé. Une voiture l'attendait en bas. Moi, je voulais me marier, aimer très très fort comme Natacha Rostova. Rien qu'aimer. Il était très grand, presque 2 mètres, 90 kilos. Qu'est-ce qui pouvait bien abattre un tel homme? Pendant longtemps, nous n'avons pas eu peur. Je connaissais son corps par cœur. Je le couvrais de baisers partout. Je rêvais même parfois d'être une partie de son corps, tellement nous étions inséparables. Je lui ai dit « Épouse-moi, je t'aime tant ». J'étais follement amoureuse. Un si beau gars. Encore un Tchernobylien. Je courais partout. J'allais dans les magasins acheter des cadeaux pour les médecins. Des boîtes de chocolat, des liqueurs d'importation, des bonbons pour les aides-soignantes et les infirmières. Et personne ne refusait. Une semaine après, on l'a opéré. On lui a intégralement retiré la thyroïde et le larynx, qu'on a remplacé par des tuyaux. Mais malgré cela, nous sommes encore allés à quelques reprises au cinéma. Et nous nous y sommes embrassés. On dit Tchernobyl, on écrit Tchernobyl, mais personne ne sait ce que c'est. J'arrivais exprès un peu en retard pour passer devant lui en trolley, le voir et m'émerveiller du beau gars qui m'attendait. L'homme que j'aimais tellement que je n'aurais pu l'aimer davantage si je l'avais mis au monde moi-même. Se transformer devant mes yeux en un monstre. Dès que tu iras un peu mieux, nous nous installerons dans un village désert. Nous achèterons une maison. Nous n'allions pas au bal car il ne savait pas danser. Nous nous embrassions. Les médecins m'ont expliqué que si les métastases avaient frappé les organes intérieurs, il serait mort rapidement. Il était couvert d'excroissance noirâtre. Son menton avait disparu, son cou aussi. Sa langue pendait. Jusqu'au dernier mois, il m'appelait la nuit. Il avait des désirs. Il y a des mystères. Que pouvais-je lui donner, à part ses médicaments? Quel espoir! Il avait une telle envie de ne pas mourir. Le dernier jour, à un moment, il a ouvert les yeux, s'est assis, a souri et a dit « Valyucha ». Excusez-moi, je ne peux pas. Et moi, est-ce que je pouvais? Je pouvais tout? Il souffrait, il avait mal toute la journée. La nuit où il est mort, je m'en souviens, j'étais assise à côté de lui. Et soudain, j'ai vu une toute petite fumée. Et j'ai vu une fumée semblable au-dessus du crématorium. Son âme. Qui me l'a pris? De quel droit? On lui a apporté sa convocation barrée de rouge le 19 octobre 1986, comme pour la guerre.